Bonjour très cher épicurien. Après une journée de relâche à faire nos services et notre linge, nous voilà à l'assaut de la capitale polonaise. Alors je t'ai fait là une petite carte, regarde elle est juste là, pour que tu te fasses une idée du trajet depuis que nous sommes entrés en Pologne. Ça fait quelques kilomètres et ce n'est pas fini. Alors comme d'habitude, on va poser Elliot en périphérie de Varsovie et on va prendre les transports en commun pour visiter la ville. Allez, bon visionnage. Varsovie, capitale de la Pologne, est avant tout une ville de résilience. Fondée au XIIIe siècle autour d'une place forte sur la Vistule, elle devient capitale en 1596 lorsque le roi Sigmund III Vasa décide de déplacer la cour depuis Cracovie. Au fil des siècles, la ville s'agrandit. Elle s'impose comme un centre culturel majeur, une cité cosmopolite où habitent Polonais, Juifs, Allemands, commerçants, artisans et artistes venus de toute l'Europe. Mais Varsovie n'a jamais eu un chemin tranquille. En 1655, elle se retrouve au cœur de ce que les Polonais appellent le déluge, une invasion suédoise massive qui ravage le pays. La ville tombe. Elle est pillée, incendiée. Puis, contre toute attente, elle se relève. 2 ans plus tard, en 1657, les Polonais reprennent Varsovie après de violents combats autour de la Vistule. Une capitale envahie, détruite, puis reconquise. Ici, la force revient toujours. 3 siècles plus tard, Varsovie traverse sa plus grande tragédie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville est presque entièrement détruite. Plus de 85% de son centre historique est rasé après l'insurrection menée par la résistance polonaise en 1944. Et pourtant, Varsovie se reconstruit. Après la guerre, ses habitants entreprennent un travail colossal. Rebâtir la vieille ville, pierre après pierre. Pour y parvenir, ils s'appuient sur des peintures anciennes, notamment celles du peintre italien Canaletto, dont les tableaux permettent de restituer la ville à l'identique. Un effort unique au monde. En 1980, l'UNESCO inscrit la vieille ville de Varsovie au patrimoine mondial de l'humanité.
Donc ça c'est l'ancien ghetto juif de Varsovie et ce que l'on voit là en fait les bâtiments sont restés dans leur jus hein, tel que c'était durant la guerre en fait. Donc ils étaient parqués ici. Donc bon le bâtiment vous voyez est très haut en fait, ils sont en train de le ravaler. Hein. Voilà donc là on peut imaginer qu'effectivement il y a eu des histoires assez tristes. Le lendemain, on se pose un peu. Bon, ce sera une journée off. On va faire quelques courses. Et j'en profiterai pour vous montrer les rayons des magasins en Pologne, hein, histoire que vous voyez concrètement ce que l'on trouve ici par rapport à la France. Ensuite, on reprendra doucement la route vers Gdansk. Hein. Et pour être honnête, enfin, c'est clairement l'une des raisons pour lesquelles on est venu dans ce pays. Hein. J'en ai tellement entendu parler que je ne pouvais pas passer à côté sans aller voir ça de plus près. Alors ça, ce sera pour demain, mais en attendant, allez, installez-vous bien et bonne fin de visionnage. Alors, nous voici au magasin. C'est parti pour les courses.
se dépêche. La salade est là. Mais c'est en poche, j'aime pas trop en poche. Peut-être de l'autre côté. Ah, voilà les tomates. Le steak. Ah, voilà. Voilà la salade que nous cherchions. Tiens. De quoi? Ah, des gâteaux, ok. Moi j'ai pris ceux du haut. T'as pris ceux du haut. Pourquoi t'as pris ceux du haut? T'as une préférence avec le haut? Il me parle. Donc ici nous avons, comme chez nous maintenant, c'est-à-dire des distributeurs de machin. Attends, non, t'en veux pas de ça. Alors, moi en viande, c'est des trop gros morceaux. Voilà, c'est du poulet. Ah, mais ça c'est du poulet. Alors les prix. Alors pour tout vous dire, les prix on les comprend, mais ce qu'il y a des prix on ne comprend pas des masses. Hein? Ouais, il y a du poulet. Moi je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ah oui, c'est pas les Grecs. J'aime pas les. Les Grecs. Ici. Allez, c'est pas que j'aime pas les grecs, c'est que je trouve que c'est très liquide en fait. Contrairement au skier que je me fais, tu vois, c'est. Ça c'est de la palette. C'est pas... Ouais, prends-en. Ou tiens, regarde. Prends-moi plutôt un truc comme ça. Ouais. Aux fruits. Prends-moi un truc aux fruits là. Myrtille, c'est très bien. Moi j'aime bien la myrtille. Ça c'est de la vache. Tiens, on va prendre. Là, oui, myrtille. On se prend 2 steaks hachés. Prendre du bœuf un petit peu. Ou à moins que tu veuilles qu'on prenne vraiment du bœuf. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, steak haché. De beurre j'en ai. Ils aiment beaucoup le fumé, je trouve. Il y a pas mal de trucs comme fumé ici. Et ça, c'est du jambon sec. Saumon, ça. Ah, des pierogies. Ruski. Russe. Non. Ici, il y a de la pâtisserie. Ça va être du crumble, enfin, des gâteaux. Oh, c'est marrant. Ouais. Ouais. Des gnocchis. On peut prendre des penne. Des penne. Les penne, ils sont à 3,42. Attention, c'est pas euro. Hein. Puis le vinaigre. Ah, du boulgour. Oh, je vais prendre du boulgour. Parce qu'on n'en trouve pas des masses chez nous. Hein. Je reste là, hein, j'arrive. Hein. Donc les cives.
Là, c'est le rayon alcool. Allez, que je vous montre un petit peu ce qu'ils vendent. Du Gustra mineur. Il est à 14,99 Zloty, hein, toujours. Je vous mettrai les prix en dessous. Hein. La vodka, elle est à 54,99 avec le litre. C'est vodka finlandais. Ça, c'est de la vodka avec du... voilà. Les Kinder 8,99. La petite truc. Zloty. Et voilà. Je vais vous montrer un petit peu où on se trouve exactement et où on va. Alors ça, c'est la Pologne, vous voyez. La Pologne, c'est tout ça. Donc on se trouve ici. Varsovie était là. On s'est déplacé jusque là hier. Et on va jusque là. Voilà l'itinéraire qu'on va faire aujourd'hui. Donc on a 2h13 de trajet pour 238 km. Arrivée prévue 13h36, mais enfin n'importe comment, on va essayer de se garer nous plutôt vers là. On va essayer d'aller vers la côte ici, comme ça, là, ça pourrait être sympa. Je vais essayer de nous trouver un truc sympa par là. Qu'on aille voir alors la baie de Gdansk. Là ici c'est Vislany et c'est la lagune de la Vistule qu'on aperçoit ici. Et là, juste là, la lagune de la Vistule. Donc on va essayer de se trouver un petit coin comme ça, peut-être par là pour qu'on soit sur la baie de Gdansk. Et ici c'est la mer Baltique. Hein. Ici, tout ça c'est la mer Baltique. Bon, on a décidé de reprendre l'autoroute. Là, il peut vraiment... on a peur en fait que les routes soient rapidement inondées. Donc, je sais pas si c'est à tort ou à raison, mais on va éviter de prendre le risque avec l'orage, parce qu'il y a l'orage en plus. Donc on va reprendre l'autoroute, tant pis. Oui, c'est le temps que... C'est 5 km. Et là, j'ai raté, c'est dommage, une église en bois. De toute façon, pour sortir du véhicule, déjà, ça aurait été compliqué. Donc effectivement, hein, il fait orage. Il pleut. Allez, quelques images de l'église en bois. On va en faire le tour.
Pourquoi y a-t-il autant d'églises en bois en Pologne? On peut se poser la question. La réponse est simple. Pendant des siècles, le pays était largement couvert de forêts. Alors le bois était abondant et facile à travailler, tandis que la pierre, rare et coûteuse, restait réservée aux villes et aux châteaux. Dans les villages, on construit tout en bois, les maisons, les granges et les églises. Ces édifices suivent une architecture dite vernaculaire, c'est-à-dire que c'est une architecture locale, née du savoir-faire des habitants, utilisant les matériaux disponibles sur place et des techniques transmises de génération en génération. Rondins empilés, assemblage sans clous, toit en bardeaux, clochers parfois séparés pour éviter des incendies comme là sur ces images. Tout est pensé pour durer et résister au climat. Ici, le bois n'est pas un matériau pauvre. Dans la culture slave, il est vivant, sacré, lié à l'arbre de vie. Sobres à l'extérieur, ces églises révèlent souvent un intérieur richement peint, témoin d'une foi collective profondément enracinée dans la nature. Ah d'accord. Donc ici tu peux traverser pour aller... De l'autre côté, je pense. Oui, mais c'est où de l'autre côté? Tu vois, regarde. C'est pour ça que je C'est Dansk, ouais. Ah ouais. Que Dansk. Que Dansk. Ouais, c'est rigolo. T'as vu, c'est carrément de poulie, ouais. Bon, on en pense quoi de ce coin pour dodo alors? Moi, je vote pour. Tu votes pour? Il vote pour. Ok, bon, on ramène le machin ici. Petite pause à côté du van ce soir. On est pas mal hein, ce soir. C'est assez sympa comme spot.